Salut! À chaque fois que je me trimballe sur eBay, faut toujours que je tombe sur des propositions de prix totalement ahurissantes, des trucs qu'on se demande, ils sont tombés sur la tête les vendeurs pour proposer des prix là, ou alors ils ont peut-être confondu les crevettes avec leurs cigarettes et leurs saucissons avec des suppositoires. Mais bon, si cela peut me permettre de vous proposer une petite vidéo divertissante et rigolote en même temps, je vais vraiment pas me gêner. Tu prends pas un bain chez les gens? Et comme d'habitude, on ne va pas s'intéresser aux propositions avec des prix de moins de 100 €. Quoi, ceci c'est 60 € alors qu'on l'a vu à 2 € en magasin? Non, c'est pas assez intéressant. Quoi, cette console est à 200 € alors que je l'ai vu à 60 € au cash? Non, ça aussi c'est pas intéressant. On va vraiment monter la barre ultra haute avec des propositions de prix de plus de 1000 €. S'il vous plaît, casquez le prix fort, c'est votre problème. Que ce soit pour des jeux vidéo, des consoles et même des goodies dont vous ne connaissez même pas l'existence. Et si vous êtes content de ce petit retour aux sources d'une série qui existe depuis fort longtemps sur ma chaîne YouTube, vous n'avez juste qu'à balancer votre petit pouce bleu. D'ailleurs, je vous remercie beaucoup d'avoir été ultra présent sur le retour des fausses consoles. Nous allons débuter avec un jeu proposé à 1940 €. En plus, il s'agit d'un jeu Wii que tout le monde s'en branle. It's a killer workout that's a combination of squat holds. Je me souviens avoir testé une fois ce jeu pour essayer de débloquer les succès sur la Xbox 360, mais au bout de 10 minutes, ça m'avait déjà totalement gonflé. Certes, son objet n'a vraiment pas été utilisé, le vendeur pense qu'il peut le vendre à un prix d'or parce qu'il a vu des jeux rétro vendus à 2000 €, 3000 €. Oui, mais mon Wii Active 2 est sous blister. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Oui, mais il y a une différence entre un jeu sorti dans les années 90, ultra réputé et très demandé par les collectionneurs, et un jeu que tout le monde s'en contrefout. Pendant que j'étais en train de découvrir de plus près la fausse console testée il y a 2 jours, j'ai pu découvrir l'existence d'un Megaman sur Game Gear. Après avoir pu tester vite fait le jeu, tout aussi dur que les versions NES et même tous les Megaman sortis à ce jour, je pensais que c'était un hack d'un jeu sorti sur la NES, mais non, il existe bel et bien un Megaman sorti sur Game Gear. Mais si vous désirez vous le procurer pour votre collection, attention au prix, parce qu'actuellement il est proposé par ce vendeur complet, notice, boîte et jeu, à 1500 €. Est-ce que c'est son prix? Est-ce que le vendeur est un petit peu trop tombé sur la tête? Pour vraiment y aller, à ce prix-là, je préfère m'acheter une console ultra collector. Mais il n'y a pas besoin de s'intéresser au rétro gaming pour pouvoir vendre des consoles ou des jeux vidéo à plus de 1000 €. Vous pouvez même vous intéresser à des éditions limitées de Switch à plus de 1000 €, comme ce pack Fortnite à 1390 €. Vous vous souvenez, Fortnite avait décidé de sortir un pack spécial Switch avec justement un skin inédit fourni avec le pack. Et justement, ce pack n'a jamais été ouvert, c'est pour cela que le vendeur le propose à 1390 € avec les frais de port gratuits. Ah, il est super généreux pour nous proposer des frais de port gratuits. Mais qui va acheter une Switch très récente, une Switch Fortnite à 1390 €? Je suis sûr qu'en cherchant correctement, on peut le dénicher pour genre 400, 500, bon allez, 600 € en moyenne. Il n'y a même pas besoin d'investir dans la pierre, vous investissez dans des consoles spéciales Fortnite. Pour un petit peu moins cher, 1299 €, vous pouvez vous procurer une figurine ultra collector limitée à 2500 exemplaires. Il s'agit de la figurine de Dark Link qui a été éditée à l'occasion de Ocarina of Time sorti sur la 3DS. Dark Link, pour ceux qui ne savent pas, est en fait le boss final de Zelda 2 et un mini-boss dans le Temple de l'eau. Et justement, c'est l'une des séquences de Zelda Ocarina of Time qui a marqué énormément de joueurs. Et même moi personnellement, même si c'était pas un gros boss, juste un mini boss, ce combat était tellement épique avec ce Dark Link, et c'est pour cela aussi que beaucoup de personnes le recherchent actuellement. Mais quand même, 1300 €, même s'il est en boîte, ça fait cher la figurine. Encore et toujours du rétro gaming, 9 sous blister. Il faut savoir que lorsque vous possédez dans votre collection des jeux rétro gaming jamais ouverts, c'est-à-dire avec le blister rigide, le blister bien solide, vous pouvez en tirer une petite fortune si vous désirez vous en séparer. Actuellement, nous avons une personne qui souhaite se séparer de son Pokémon rouge, le tout premier Pokémon avec la version bleue et la version verte au Japon, mais il va falloir débourser 2990 € pour cette jolie pièce de collection. Après tout, si vous désirez posséder quelque chose comme dans les années 90 lorsque vous étiez tout petit, ah c'était mon tout premier Pokémon, ouais là c'est limite le prix d'une voiture d'occasion. Mais vous pouvez toujours vous procurer cette jolie pépite rétro gaming pour pouvoir le revendre plus cher plus tard. On appelle cela de l'investissement. Avec moi c'est comme ça que ça marche, ok?
On a souvent tendance à penser, et moi le premier, que ce sont les jeux Nintendo, Mega Drive, les jeux de l'époque qui valent extrêmement cher. C'est à cause de notre environnement intellectuel. Mais saviez-vous qu'il existait également des consoles de chez Xbox qui peuvent se vendre une petite fortune, comme par exemple cette Xbox première génération, donc la toute première Xbox, le pack Halo 2 entièrement neuf à 2300 €. Est-ce que c'est son prix? Bah ça je ne le sais pas parce que c'est la première fois que je vois ce pack dans un état irréprochable et surtout neuf à l'intérieur. Vous voulez une console neuve qui sort du plastique, qui sort d'une boîte flambant neuve, cette odeur comme à l'époque où vous avez acheté votre première Xbox pack Halo 2. C'est vraiment le genre de produit qui vise un public ultra niche, un public de fans. Et il est vrai que les fans de Halo, il n'y en a pas qu'un petit peu dans le monde. Oh my god, Également sur eBay, vous pouvez tomber sur des consoles très récentes vendues à plus de 2000 €, que ce soit des Xbox One, des Switch, des PS4, uniquement parce que ce sont des éditions ultra limitées, genre des consoles customisées qui ont été offertes à des gagnants de concours sur Twitter par exemple. Et ce qui est drôle à remarquer, c'est que les gagnants ont plus tendance à vendre leurs gains plutôt que le conserver pour leur collection. Bah après tout, on peut s'attendre justement à des problèmes financiers, se faire un petit pécule, une console qui intéresse pas vraiment les gagnants. Faut dire que lorsque l'on voit des concours avec des consoles ultra collector où votre but sera uniquement de retweeter, qui ne ferait pas ça? De mon côté, ce n'est pas trop ma tasse de thé, mais je me souviens avoir participé à un concours retweet pour une console Cuphead ou une console Sonic, mais malheureusement, bah, j'ai perdu. Et pour en revenir aux annonces eBay, ici nous avons la Xbox One X édition spéciale Mortal Kombat 11 qu'une personne pouvait gagner via un concours Twitter, vendue à 2000 €. Bon certes c'est quand même joli, ça va bien pour un gros fan de Mortal Kombat, mais je trouve que tous les petits problèmes, enfin toutes les espèces de rayures dorées sur la console rendent celle-ci un petit peu plus moche. Je trouve que la customisation n'est pas vraiment au point, j'ai été plus charmé par d'autres consoles exclusives. Comme par exemple la spéciale Assassin's Creed Origins. Il y en avait deux qui avaient pu être offerts en concours Twitter, une noire et une blanche. Et la blanche, on n'arrête pas de la repérer sur eBay parce que la personne n'arrive pas à la vendre au prix qu'il le souhaite, c'est-à-dire à 3000 €. C'est vrai que la console est extrêmement belle. Pareil pour la manette, c'est une véritable pièce de collection, c'est un véritable bijou de famille, mais c'est vraiment dommage qu'elle est vendue à 3000 €. Personnellement, je serais prêt à mettre 1000 € pour récupérer cette pièce. Bah, il y a précisé faire offre, qui ne tente rien à rien. Saviez-vous qu'il existait un jeu Game Boy Color vendu à 3000 € tellement il est rare et recherché? Il s'agit du Shantae sur Game Boy Color. En effet, le premier opus de la série était sorti sur Game Boy Color et uniquement aux États-Unis. Logique, c'est une version américaine et c'est un jeu qui justement est très recherché par les personnes qui ont pu découvrir la série Shantae avec Alpha Genie Hero, Pirate Curse ou le dernier Seven Siren. Et on ne pensait même pas que ce jeu avait débuté sur la Game Boy Color. Mais encore une fois, il s'agit d'un jeu que les gens suivent mais n'achètent pas parce qu'il faut les sortir les 3000 €. Ah, voilà le genre d'annonce qui peut être très intéressant à observer. Collection ultime de consoles Zelda. Il y a énormément de consoles différentes. Il y a de la Game Boy Advance, GameCube, Wii U, 3DS, 3DS XL et il y a même la Game & Watch en boîte. Et cette annonce est vendue à 3490 €. C'est en enchère. Mais à voir si c'est vraiment... est-ce que ça vaut vraiment le coup? Au vu des pépites et de l'état général des objets... J'ai comme l'impression que ce n'est pas un prix si effroyable que ça. Alors ça, c'est une véritable découverte pour moi. Je ne savais même pas qu'ils avaient sorti en produit dérivé pour GTA 4 la batte de baseball officielle. Mais vendue à 2000 €, t'as même pas envie de l'utiliser pour faire du baseball ou pour aller faire autre chose. Peut-être qu'il ne s'agit pas d'un produit officiel. Et nous allons terminer ce nouvel épisode des Fous d'eBay avec ce jeu Super Nintendo vendu à 4990 €. Mais attendez, au vu de l'état, vous pouvez vous demander si c'est vraiment son prix. La boîte est complètement explosée. C'est un F0 qui peut se trouver en boîte dans cet état-là à 20-30 €. Mais attention, il s'agit en fait de la version coréenne, c'est-à-dire pour la Super Comboy, qui est en fait la Super Nintendo version coréenne. De jeux qui ont été édités par à très peu
peu d'exemplaires et des jeux qui sont extrêmement compliqués à se procurer. Et pour la petite anecdote, il n'existe qu'une quarantaine de jeux sortis sur ce territoire. J'espère du fond du cœur que ce nouvel épisode des Foodie Bay vous aura bien fait marrer et vous aura fait découvrir de nouvelles choses, comme par exemple la Super Comboy, la batte de baseball GTA 4 si c'est bel et bien un produit officiel, ou alors des trucs totalement ahurissants, hallucinants. Et si tel est le cas, bah merci beaucoup pour le pouce bleu lâché sur cette vidéo. Merci à tous les nouveaux abonnés, à toutes les personnes qui se sont abonnées sur cette chaîne YouTube. Et on se retrouve plus tard pour la prochaine vidéo. C'était Astérion le Bon.